En fait, nos émissions à la radio ont poussé plusieurs de nos éditeurs à nous demander d'organiser un séminaire pour mieux expliquer ce que nous disons à la radio et qu'ils puissent avoir ce temps-là avec nous, ce temps d'échange avec nous. Et nous avons trouvé que souvent, quand nous faisons les séminaires sont brefs, laconiques. Donc il faut trouver un peu plus de temps avec nos auditeurs et ceux qui sont désireux, contents à la matière, qui veulent savoir davantage. Donc c'est pour cela qu'on a choisi les 3 jours. En fait, ça même, c'est limitatif. On a voulu faire même un séminaire d'une semaine. Donc voilà, il y a cet intérêt des auditeurs et cette passion, ce goût de vouloir savoir davantage sur le terroir, certaines choses que nos ancêtres font, que nous connaissons mais que nous ne maîtrisons pas si bien et si souvent. Bon, voilà la raison pour laquelle nous avons organisé ces séminaires pour partager avec les uns les autres certaines choses que nous connaissons de nos ancêtres. Les 3 jours ont été divisés en 2. Les 2 premiers jours, on a parlé des fondements des nations. Et nous avons demandé à chaque personne de savoir que chaque chose a une base. Bon, mais le fondement est différent de la fondation. La fondation est visible, parfois invisible. Il y a des éléments magico-religieux dans la fondation. Donc cet élément magico-spirituel, cet élément magico-religieux, c'est ça d'ailleurs le fondement. Donc c'est l'invisible qui donne la vie au visible. Et c'est ce qu'on nous enseigne même en philosophie. On dit qu'il y a le monde des idées et le monde sensible. Bon, quand vous allez dans le monde médical, on nous dit même que toute maladie est psychosomatique. Donc toute maladie qui se manifeste dans le corps vient d'abord de l'esprit ou de l'âme. Donc c'est ce que nous avons enseigné et invité chaque personne à se demander « Je suis le fruit de quel arbre ?» C'est-à-dire la société. Et notre arbre est posé sur quel sol, c'est-à-dire le fondement. Et nous avons vu qu'il y a différents fondements. Il y a d'abord la sorcellerie, il y a d'abord les vaudous, il y a d'abord Fa aussi, et puis il y a aussi le verbe. Le verbe qui a cette intention divine, ce verbe qui a donné vie à toutes choses. Et nous avons invité tout le monde à revoir, à connaître d'abord son fondement et se poser la question. Ça, c'est une analyse rationnelle. Est-ce que je suis content de ce que je suis ? Si je ne suis pas content de ce que je suis, comment est-ce que je peux devenir autre que ce que je suis ? Bon, philosophiquement, ça c'est l'essentialisme de Jean-Paul Sartre. L'homme est un projet. L'homme est un être dans l'aide duquel il est question d'être en tant qu'un être. Bon, tout ça. Donc, tout le monde doit se poser la question. C'est-à-dire, ce n'est pas une discussion passionnelle. Nous ne sommes pas là pour dire, oh, nous sommes contents de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents. Bon, pourquoi est-ce qu'on a toujours dicté de l'extérieur ? Pourquoi est-ce que nous sommes dictés de l'extérieur ? Donc il y a ce calmant spirituel, ce calmant culturel. On dit c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Non, Dieu ne nous a pas créés comme ça. Dieu a donné ce qu'on appelle le mandat de l'homme, être maître possesseur de l'univers. Mais comment se fait-il que nous ne sommes pas maîtres possesseurs de notre univers ? Ça vient de notre fondement. Le fondement, c'est ça qui donne la vision du monde. Donc dans la vision du monde, au lieu d'être maîtres possesseurs, nous sommes devenus des adorateurs, des dominés de la nature. Parce que la nature est devenue Dieu. La nature ne peut pas être Dieu. Nous sommes supposés contrôler, dominer, exploiter et multiplier l'univers. Mais le fondement a fait que nous avons fait de l'univers notre Dieu. Donc nous avons invité les participants à revenir à ce mandat que Dieu nous a donné, celui du maître, du possesseur de l'univers. Donc aujourd'hui, 3e jour, qui est le 2e jour, nous avons parlé des 4 racines du monde. En fait, ça c'est quelque chose qu'on a copté de l'histoire de Fa. C'est l'histoire de Fa qui dit que le monde a 4 racines. Il y a Dimeji, première racine, Wolimeji, deuxième racine, Yekumeji, troisième racine, Bemeji, quatrième racine. Donc, il faut maintenant poser la question, est-ce que le monde a vraiment 4 racines ? Et quand nous prenons Bemeji, Be ça veut dire la vie, Meji ça veut dire 2. Pourquoi est-ce que la vie est devenue double ? Et donc, quand la chose est double, ça voudra dire qu'il y a la vérité et le mensonge. Et lorsqu'il y a duplicité, il y a un blocage, il y a un problème. Donc ce problème-là, c'est ce qu'on appelle Wolimeji. Il y a un problème qu'il faut résoudre. Donc le Wolimeji, parce qu'il y a blocage, le blocage là entraîne la mort.
c'est Yeku Meji. Donc quand vous allez dans l'histoire de Fa, on vous dit que Yeku, c'est la déesse du séjour des morts. C'est l'histoire de Fa qui dit ça. Et nous avons aussi constaté que Yeku vient de l'esprit qu'on appelle Yekum. Yekum, c'est l'ange qui a demandé aux autres anges, allons à la terre et marions-nous avec les êtres humains. Ce qui est contraire au plan de Dieu. Et c'est ça qui a donné les géants. Ce qui a donné ceux qui sont les Néphilim, qui ont possédé la terre et qui ont fait de nous leurs esclaves. Nous n'étions pas supposés d'être des esclaves à ces esprits-là. Alors maintenant, comment est-ce que, parce que Yeku est noir, B est blanc, comment est-ce qu'il faut laver le noir maintenant pour que ça devienne blanc? Il faut maintenant trouver quelque chose de rouge. Il faut laver le noir dans le rouge pour que ça devienne blanc. Donc c'est comme ça que les sacrifices sont nés. Et nous nous sommes posé la question, combien de sacrifices exponentiels, logarithmiques devons-nous continuer à faire pour répondre à quelle exigence? Comment est-ce que les sacrifices de mes arrière-grands-parents n'ont pas toujours suffi? Et la Bible répond à la question. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc ça, c'est le Jésus-Christ et ça, c'est le Verbe. Donc, on nous dit que le monde est divisé en 4. Il y a l'Issaji qui est l'ouest, il y a Maoudi qui est l'est. Vous avez Foudi qui est le sud et Vovolivo qui est le nord. Et nous avons vu que Afa nous dit que l'Issa est venu de l'ouest. Et ça, c'est le pays de la mort. Donc la Bible répond à cela. Matthieu 4,16, le pays, la vallée de l'ombre de la mort. Et vous avez Maoudi. Maou est venu de l'Est. Et ceux qui lisent la Bible, on nous dit, les mages sont venus de l'Orient lorsque Jésus est né. Donc c'est les mages, ils sont les adorateurs de feu. Ils sont les adorateurs de feu, il ne faut pas oublier ça. Donc c'est eux qui sont venus dire, ce monsieur est notre Seigneur. C'est les mages qui étaient les détenteurs, les possesseurs, je les appelle les NASA astronomiques de la spiritualité du monde. C'est eux qui sont venus conférer à ce monsieur le droit de propriété. Anigbantor, Jésus est Anigbantor. C'est lui qui est à Holou. Et c'est à Holou qui te fait à Hossou. C'est à Holou qui te fait Seigneur. Donc, c'est ce que nous expliquons aux gens, que Fa explique que, donc de l'Issadi qui est de l'ouest, pour aller à Maoudi qui est de l'est, celui qui est l'horizontal là, on l'appelle Gbeli Bo. Vous avez Gbé qui est vie, vous avez Li qui est chemin, vous avez Bo, ça veut dire le plus grand. Mais en fond, vous avez Bo, ça veut dire la vérité. Donc vous avez Gbé, Jésus qui est la parole, ça c'est la parole, c'est l'équilibre, mais l'harmonie du monde visible et du monde invisible. C'est ça qui est l'union de l'invisible et du visible. C'est ça qui crée l'harmonie et l'équilibre. C'est ça le verbe, l'intention divine. Et la Bible nous dit que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est lui qui est l'horizontal de la vie. Donc quand vous pliez le monde comme ça, vous allez voir que Jésus est devenu le socle même, le fondement du monde. Donc pour changer le fruit que nous portons, il faut changer la racine. On ne change pas un fruit en coupant les branches. Et les gens disent en Europe, on n'a pas fait ça. Je leur ai dit, il faut aller vérifier les histoires. Le centre international de la sorcellerie se trouve en Europe. Quand vous fouillez leur histoire, le druidisme, c'était une religion de la sorcellerie, où on allait au camp, où on enseignait la sorcellerie aux enfants. Et vous avez parlé des Kromlech. Les Kromlech, c'est là où on faisait des sacrifices humains et ils mettaient tout ça dans la guerre des religions. Il aura toujours la guerre des religions. Parce que Afan nous dit, il y a Gbemedi. Afan a expliqué qu'il y a deux langues. Donc lorsqu'il y a deux langues, il y a confusion. Maintenant, c'est à toi de savoir quelle voix me sied le plus. C'est ça le problème. Et je vous ai dit que le monde n'est pas créé sur la divination. Le monde est créé sur le verbe. Et ceux qui sont en esprit n'ont pas besoin de divination. Ils sont en dimension. Donc, l'esprit communique directement avec eux. Ils n'ont pas besoin d'intermédiaire. Donc, toute religion qui dit que je dois faire ceci, je dois faire cela, non, il y a problème. Maintenant, il y a le problème politico-économique aussi. Les Blancs sont venus en Europe, c'est pour des raisons politico-économiques, ce n'est pas pour la religion, parce que le christianisme existait en Afrique avant leur arrivée. Et pendant qu'on parle de ça, les gens ne parlent jamais de l'islam. L'islam a conquis l'Afrique en 635, c'est eux qui ont détruit le Soudan. Ils ont détruit 900 églises en Afrique du Nord, où il y avait les donatistes et les catholiques. On laisse ça de côté. Les premiers disciples de Mahomet sont hébergés par l'Afrique, par le roi Mahama de l'Éthiopie. Vous voyez tout ça. Mais aujourd'hui, personne ne parle de l'islam comme étant contribuable au malheur de l'Afrique, au problème de la guerre de religion. Et comme on le dit aussi, les premiers disciples, là, c'est eux qui sont allés en Somalie. La Somalie est devenue islamique à cause de l'Afrique elle-même.
Donc vous voyez, donc la colonisation qui a tronqué la Bible pour venir tromper les gens, qu'il ne faut pas aller faire la politique, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas avoir de l'argent. Si on ne doit pas avoir de l'argent, pourquoi le blanc est venu en Afrique?